Essa casa tem os clientes, Marcela e Ana, né? A Ana, os pais dela moravam nesse terreno, né? Então é um terreno que já pertencia à família deles. Para mim é um resgate emocional muito grande, porque aí voltar para esse lugar onde eu nasci, então tudo tem um simbolismo assim aqui na casa, né? E aí casa João e Maria, porque meu pai João Carlos e minha mãe Maria Wanda. Ela tinha essa relação com o lote, com a arquitetura, mas não só do que está construído, que também era construído e está na memória dela, né? Vou me emocionar um pouco, acho. Ah, le portail mauve, je pense qu'on est arrivé. Ah oui, c'est celle-là. Joao et Maria. Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bienvenue à la Casa Joao et Maria. Ce ne sont pas le nom des propriétaires, ce sont le nom des parents des propriétaires parce que c'est une maison qui fait référence à eux. Vous allez comprendre tout ça un petit peu plus tard. Et on se trouve dans le quartier le plus haut de la ville et en fait cette maison elle a plusieurs niveaux parce que le terrain est très pentu et ça a été un point important dans la conception de l'architecture de cette maison. Bon allez, on rentre à l'intérieur et on te montre tout ça. Allez. Déjà j'adore le fait que l'entrée des voitures soit transparente et en fait l'entrée ici elle est pleine. Alors normalement c'est ouvert. Alors l'entrée principale de la maison se trouve juste derrière moi, mais avant de rentrer dans la maison, on va te parler de cet espace ici. Parce que dans cette maison, il n'y a pas qu'une entrée, mais il y en a deux. Il y a une seconde entrée qui se trouve derrière moi, qui est une entrée plus privée, en fait, qui est l'entrée qui rejoint directement le bureau du propriétaire, parce qu'il travaille dans la maison et il reçoit aussi des clients. Les clients peuvent passer par là et ils ne verront pas l'intérieur de la maison. En effet, il y a eu un gros travail qui a été effectué sur les flux. Il y a aussi beaucoup de filtres et la maison se dévoile peu à peu. Enfin, vous allez le voir à l'intérieur. On garde encore un peu le suspense. Je termine juste en disant qu'ici, on voit cette grande poutre en béton. Toute la structure de la maison est visible, on l'aperçoit et il n'y a pas une palette de couleurs et de matériaux très grande qui a été utilisée. Toute la partie en métal qui est peint en mauve, comme ce portail d'entrée, ça on va le retrouver dans la maison. Il y a donc, comme je le disais, ce béton qui fait la structure de la maison et après tout le reste de la maison est peint en blanc pour amener un maximum de lumière à l'intérieur. Allez, maintenant on rentre dans la maison et on vous montre tout ça. Cette fois-ci c'est la bonne. J'adore les clés du 21e siècle. C'est automatique. Meu nome é Anderson, sou arquiteto, sócio da Nomo Arquitetos. Eu sou o Júlio, sou arquiteto e eu trabalho na Nomo Arquitetos junto com o Anderson. Aqui a gente está na casa João e Maria, né? Uma referência aos pais da cliente aqui da casa, né? Então eles tinham uma casa aqui nesse terreno. A gente está aqui no bairro Alto e é um bairro característico por ser uma zona residencial. E ele tem um relevo bem acentuado, então a gente está numa parte alta desse bairro e que traz uma característica única já para o terreno. Então ele é um terreno que ele está no nível da rua e ele cai essa quadra, né, bastante. Nesse caso aqui, então uma primeira decisão da casa foi a gente posicionar as garagens na entrada, deixar ela com esse aspecto térreo, mas aproveitar o desnível dela. Le projet de la nouvelle maison profite de la topographie du terrain pour organiser le programme en 2 niveaux et pour générer des connexions visuelles entre les étages grâce à un patio central. Il est installé sur le terrassement préexistant de l'ancienne maison. C'est une masse un peu plus grande qui va chercher les limites de propriété. De cette masse, plusieurs extrusions ont été effectuées pour créer différents patios qui vont permettre d'amener de la lumière dans tous les espaces. Ils permettent aussi d'avoir une série de filtres visuels pour protéger des regards certaines parties et avoir des accès différents dans la maison. Au niveau de la rue, il y a donc le garage, l'entrée principale et l'entrée secondaire, puis un vide sur le patio central et les chambres reliées par une passerelle. Au niveau inférieur, juste en dessous du garage, se trouvent un bureau et des pièces de service.
puis toujours ce même patio central mais cette fois accessible. Et finalement, le salon, une longue terrasse et quelques marches plus bas, au point le plus bas du terrain se trouve le jardin. Donc la femme est architecte et le mari est fan de musique. Et vous allez voir, ça se ressent un peu partout dans la maison. Rien que quand on rentre, il faut mettre les clés sur le porte-clés comme si on branchait un câble de musique. C'est génial, j'adore ce truc, j'avais jamais vu ça. Et une fois qu'on a passé la porte principale d'entrée de la maison, on se retrouve sur ce palier et on a deux circulations. Une circulation qui descend et une circulation sur laquelle je me trouve qui nous amène vers les chambres. Et ça a été une volonté des propriétaires avec l'architecte de créer des circulations vraiment séparées entre les espaces où on reçoit des amis et les espaces plus privés, dont la chambre principale. No final, quando a gente fez essas subtrações, essa parte do meio ficou muito leve. Então a massa ficou dividida muito formalmente em dois blocos, né? E aí aqui nessa passagem ficou esses elementos de circulação com bastante vidro, bastante luz, as aberturas de cima para fazer essa circulação, um jardim lateral e esse jardim o jardim principal da casa, né? En bas, on retrouve exactement le même système qu'en haut. On se trouve ici dans un couloir vitré qui communique et qui permet de connecter deux parties de la maison. Derrière moi se trouve le salon et la cuisine. Et de ce côté-là se trouve le bureau. Donc ce couloir ici, il permet de les relier. Mais même quand on se trouve dans les pièces de chacun de ces espaces, on communique visuellement. Et c'est ce patio central qui amène énormément de lumière et qui fait en fait la liaison, mais en même temps la séparation entre ces espaces. A gente organizou esse núcleo de circulação da casa no centro da casa. Você consegue criar esses fluxos que organizam a casa, né? E criam essa dinâmica, né? A própria circulação já gerou uns espaços de estar aqui dos felinos. Isso não estava no plano original do projeto, né? Mas é uma consequência do uso, né? Et nous voilà bien sûr dans le salon et la cuisine. Ici, il y a une connexion avec toute la maison en fait, c'est super chouette. Là on a cette vitre qu'on peut évidemment ouvrir sur toute la largeur. Mas claro, quando você abre, o negócio se confunde muito mais. Piso de concreto alisado, o piso também veio mesmo lá de fora, né? Também traz de uma forma única e contínua, né? Cet espace occupe la totalité de la largeur de la parcelle. Donc là, on touche un mur voisin et là-bas, on touche un autre mur voisin. Et donc, il y a vraiment ces sentiments de grandeur, d'espace qu'on peut amplifier vers l'extérieur. Donc ici, vers le jardin où se trouvent ces magnifiques arbres, mais aussi vers le patio qui se trouve juste là. Et donc, c'est pas un espace immense en tant que tel. Il n'y a pas énormément de mètres carrés, c'est très compact. Mais dès qu'on ouvre ces fenêtres, bien en fait, il n'y a vraiment plus de limite entre l'intérieur et l'extérieur. C'est un espace totalement perméable et je trouve ça super chouette. A gente vem para o meio da casa, né, nessa divisão aqui. É o espaço que tem essa altura grande, essa relação com o céu muito marcante, né? Mas também, obviamente, é o ponto focal do todo, né? Tu tá vendo a casa acontecendo como circulação vertical, tu tá vendo a casa acontecendo como trabalho, tu tá vendo a casa acontecendo como social e tu tá vendo a casa acontecendo enquanto dormitório. Acho que ele articula a casa toda, ela é toda feita ao redor disso, né? O humor da casa, quer dizer assim, né? Até o humor da casa tá aqui. Donc c'est vraiment le cœur de la maison et les propriétaires l'utilisent énormément. À chaque fois qu'on vient, à chaque fois qu'on passe, eh ben, ils sont installés dans ce petit patio. Bom, eu me chamo Ana Carolina, né? Sou arquiteta, sou proprietária e moradora da Casa João e Maria desde 2023 que a gente está aqui. Eu nasci aqui
em 78 e a casa foi construída também em 78, 79. Era uma casinha bem simples, assim, de Coab, que a gente fala, que é um programa habitacional do governo. Então era uma casa bem pequenininha. E eu vivia minha vida inteira aqui, né? Até os 26 anos, quando eu resolvi morar sozinha e fui comprar um apartamento e fui viver a minha vida. Alguns anos depois meu pai faleceu, depois minha mãe faleceu e eu e minha irmã ficamos com a casa. E aí eu falei, eu não consigo me desfazer da casa porque foi a casa que a gente cresceu e eu tenho um apego, né? Para mim é um resgate emocional muito grande, porque aí voltar para esse lugar onde eu nasci, então a vizinhança relativamente a mesma, né, da época que eu morava aqui. Vamos fazer tudo do começo como tem que ser. Então, vamos fazer um levantamento topográfico, vamos contratar um escritório, porque eu trabalhando nesse ritmo eu não consigo dar conta de fazer um projeto. Chamamos a Nomo, né, o escritório, a gente já conhecia aqui da região. E aí a sinergia com o Anderson, né, desde a primeira conversa com a equipe, foi uma coisa que fluiu muito bem, assim. E aí foi o processo, tá, beleza, o projeto está pronto, pegamos o alvará, vamos construir, e aí tem que demolir a casa, né? E agora? E a dor no coração de ver a casa demolida, né? E aí eu pensei, quer saber? É uma nova camada para essa história, tenho certeza que eles vão ficar felizes, né? Onde quer que estejam de ver isso. Vou me emocionar um pouco, acho. E, nossa... O fato de a nossa cliente ser uma arquiteta, então ela conhecia bem o terreno, conhecia essas situações de pré-existência da casa, então ela trouxe já uns primeiros desenhos do que ela imaginou como vazios e desníveis da casa. Tudo tem um simbolismo, assim, aqui na casa, né? Tipo, o próprio pátio, esse espaço, ele marca mais ou menos aonde era o quintal que a gente tinha. Tinha um poço de água que a gente, né, selou, ele é mais ou menos onde está aqui a cozinha. Né? Tinha uma cerejeira lá na frente que ela, infelizmente, não resistiu à obra, né? E aí a cor da casa veio para combinar também com a flor da cerejeira, que ela ia, uma cerejeira japonesa mesmo, que dá aquela cerejinha escura. E aí casa João e Maria, porque meu pai João Carlos e minha mãe Maria Wanda. Et donc la chambre, elle suit cette idée de maison introvertie parce qu'elle a deux fenêtres. Une fenêtre qui donne sur le patio intérieur. Donc là, on peut voir un petit peu la vie de l'intérieur de la maison, comment ça se déroule. On voit l'escalier, on voit la porte d'entrée, on voit l'espace d'en bas, on voit le patio. Et elle a aussi une deuxième fenêtre, mais qui donne sur une terrasse qui elle aussi est introvertie. La fenêtre ne donne pas directement sur l'extérieur, sur la rue, sur la végétation. Elle donne d'abord sur une terrasse et une fois que tu es sorti sur cette terrasse, tu peux venir et apprécier la ville en fait. Donc la chambre vraiment se renferme sur la maison, mais elle est très lumineuse parce qu'il y a ce patio qui amène énormément de lumière. Cada espacio tem como su acceso exterior, mas sempre com vista diferente. Com vista diferente, Sim. porque você vai criando novos planos de visuais. E aí você vai articulando movimentos de luz ou de olhar, né? Et ce jeu de plein et de vide, on le retrouve jusque dans la salle de bain de la chambre principale. Il y a un petit patio qui amène de la lumière naturelle dans la douche. C'est trop chouette parce que tu peux te doucher avec la fenêtre ouverte, t'as l'impression de te doucher un peu à l'extérieur. C'est vraiment trop chouette cette douche. Ça permet aussi de faire l'aération, bien évidemment, de la salle de bain. Essa era uma solicitação do Marcelo, a gente tem um mictório. Ok. Sabe o mictório? Esse aqui. Ok. Muito bom, né? São 60 centímetros quadrados que resolvem um casamento.
E aqui a área de trabalho, né? Então essa área de trabalho não tem um sol que bate direto, mas ele tem uma iluminação rebatida a partir desses poços brancos, né? Quand on descend cet escalier, on se rend bien compte de la topographie du terrain. Donc là, c'est vraiment la pente naturelle que suit cet escalier. Et puis, il y a cette porte, ici, qui se trouve en plein milieu de l'escalier et qui est juste un trou dans cet immense mur. Parce qu'en fait, ce mur marque la séparation entre l'espace de la rue et l'espace de la maison. Mais ici, on n'est pas encore vraiment dans l'espace privé de la maison, on est vraiment dans un espace de réception pour des clients qui viennent. Et donc, depuis cet espace, je peux aller directement dans le bureau des propriétaires. Il y a de nouveau ce gros travail sur les flux pour que selon les personnes que les propriétaires vont recevoir dans la maison, ils vont les faire passer par un endroit ou par un autre pour en gros protéger la maison des regards. C'est tout le travail de cette maison qui est vraiment une maison urbaine, c'est-à-dire se protéger de certains regards, avoir cette sensation d'intimité, de protection, alors qu'on est en pleine ville. Moi, je trouve ça vraiment très bien réussi. Então a casa tem a nossa identidade, assim, a gente foi querendo que isso acontecesse, principalmente ter esses respiros, né, esses vazios que, dali eu tenho uma vista. Então a gente tentou explorar, né, as possibilidades de ficar mais confortável possível dentro. A gente ficou para dentro, né? A gente não abriu para a rua. Foi bem gostoso assim passar por esse processo e hoje estar aqui há 2 anos e continuar gostando, né? E para ser esse lugar de encontro de novo, né? Que a casa dos meus pais era esse lugar da família passar o Natal, passar o Ano Novo, ter os almoços de domingo. Então foi mais ou menos isso, acho, né? O nosso processo. C'est la fin de cette vidéo, on reprend la route. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est une maison de ville dans Curitiba. On a beaucoup aimé la filmer. Une petite maison, mais on est très contents. En tout cas, on reprend la route et on va continuer à filmer, mais peut-être qu'on sera dans un autre pays à la prochaine vidéo, je sais pas. En tout cas, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Ciao! Bye bye Curitiba! Ah oui, et on l'a pas dit, mais on a posté pas mal de photos de Curitiba sur notre Instagram. Donc si tu veux voir un peu à quoi ressemble la ville et nos petits posts architecture tour de la ville, eh bien on te donne rendez-vous sur Instagram. Allez, ciao!